la vue est un peu bouchée. Le taux d'humidité est relativement élevé aujourd'hui. On a l'impression de mettre des habits qui sont, dirais-je, légèrement humides. Il faut savoir que dans le Maine, il y a une demi-douzaine de routes scéniques où la vue est magnifique. Mais là, ça l'est un peu moins. Et puis, nous sommes toujours à la recherche de notre premier moose. Un vrai mousse avec les bois. Mais il est vrai qu'avec ce brouillard, ce n'est pas évident. Alors il faut faire preuve un peu d'imagination. Juste là, au bas de... Là, juste là, c'est l'océan. Ah, l'océan, avec les poissons dedans. On peut pas dire que ce soit la meilleure des routes. Non. Imaginez la mer à gauche et à droite. J'ai bien dit imaginez. Tu vois l'eau? Oui. Ok, tu dois regarder la route. Regarde là. Décidément, tu innoves toi de ta conduite aujourd'hui. Comme vous avez pu le voir sur la route, c'est un peu brumeux, voire brouillardeux. Nous avons donc quitté Machias et nous sommes à Cody Head, un phare emblématique de la côte est du Maine. Qui est d'ailleurs le point le plus à l'est des États-Unis. Parce que juste là, mais alors juste là, c'est le Canada. D'ailleurs, mon fournisseur téléphonique suisse m'a dit « Bienvenue au Canada ». Je dis « Non, non, tu te trompes, nous n'y sommes pas encore. Ou pas cette fois. Car nous le répétons, nous n'irons pas au Canada cette fois-ci. » Non, parce qu'il nous reste encore 2 mois sur notre visa. 2 mois. Nous sommes donc dans un parc d'État dans lequel on pourrait faire plusieurs randonnées, afin d'avoir notamment une magnifique vue sur l'océan. Mais Carole, elle m'a dit... Je crois que ça vaut pas tellement la peine. Alors on va juste voir le phare. Pourquoi tu pleures? Non, non, it's No, alright. no, it's okay. Non, 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 No, no, thank it's you. okay. Thank you very much. Oh, Bah normalement, on aurait pu voir des baleines. mais peut-être. Bon. Oui, il y a bien une chose que tu ne peux pas choisir, c'est la météo. Tu ne peux que t'adapter en fonction de celle-ci. Éventuellement attendre quelques jours que le beau temps revienne. Mais ce ne sera pas le cas avant quelques jours. Donc, tant pis. J'ai remarqué, plus on avance dans la vidéo, plus je ferme. C'est bien le point le plus à l'est des États-Unis. Ce phare, appelé Cody, doit son nom à une tribu native du coin, les Passamaquoddy. Celui-ci mesure 83 pieds de haut. Au début, il fonctionnait grâce à la graisse de baleine. Il était construit au milieu du 19e siècle. Nous n'avons pas la date précise, nous ferons quelques recherches et vous la trouverez juste là. Il y a 2 lentilles qui tournent et visibles toutes les 15 secondes. Celui-ci est visible à environ 20 miles d'ici. Et pourquoi est-il rouge et blond? C'est pour qu'on puisse mieux le distinguer. Mais je pense qu'avec ce temps, il pourrait être de toutes les couleurs, ça ne changerait pas grand-chose.
paraît que le phare se trouve dans le brouillard 59 jours par année. Donc cela sous-entend qu'il y a 306 jours par année où il n'y a pas de brouillard. Je crois qu'on est mal tombé. Au premier plan, nous pouvons voir l'île Sainte-Croix, célèbre car celle-ci fut le premier lieu colonisé après la Floride par des Européens. C'est en 1604 que Henri IV mandata Pierre Dugois de Mons. On en a parlé dans la vidéo de la semaine dernière lorsque nous étions dans le parc national d'Acadia pour venir coloniser la région et s'occuper de la traite des fourrures. Il fut accompagné de Samuel Champlain, célèbre cartographe, mais qui n'avait pas encore sa particule. Il ne s'appelait donc pas encore Samuel de Champlain. Pierre Dugois de Mons décida de s'installer sur cette île pour des raisons de sécurité. Les Français, à peine débarqués, construisirent des barrières tout autour de l'île et un village à l'intérieur. Ils firent également connaissance des indigènes du coin, soit la tribu Passamaquoddy, qui leur servirent d'interprètes lorsqu'ils partaient en expédition de ce côté-là, soit du côté américain, ou de l'autre, soit du côté canadien. Nous nous trouvons exactement à la même latitude que la France. Les Français qui débarquèrent donc ici pensèrent qu'ils allaient pouvoir passer le même hiver qu'en Europe. Que nini non point. Ils n'étaient pas au courant qu'il y a un courant, justement, qui descend de l'Arctique, et celui-ci est nettement plus froid qu'en Europe. Ils vécurent donc un hiver très difficile, car ils ne pouvaient plus se déplacer hors de l'île. La rivière étant gelée, et il ne leur était pas possible de traverser la rivière à cause des embruns créés par le vent. Ils durent se nourrir donc uniquement de gibier et de cidre. Et à cause de cela, une bonne partie des 79 Français qui débarquèrent ici moururent du scorbut, soit près de la moitié, 35, et 20 faillirent y passer. Au printemps de l'année suivante, soit en 1605, Pierre Dugois du Mons se dit qu'il n'était pas possible de rester là. Ils quittèrent donc cette île pour se retrouver à Port-Royal, qui aujourd'hui est en Nouvelle-Écosse. Et c'est là qu'ils firent connaissance d'une autre tribu, les Micmacs. Et puis, nous sommes désolés de vous montrer les statues couvertes. Et oui, ils sont en train de les préparer pour l'hiver. Carole, il faut qu'on parte. À propos de météo, nous avons reçu une petite information tout à l'heure qu'un certain ouragan du nom de Lee est en train de se déplacer. Celui-ci se transforme en tempête tropicale et pourrait atteindre les côtes ici. Non, c'est pas possible. On est parti de la Floride du sud des États-Unis pour éviter cette mélasse. Et on la retrouve tout en haut. Donc, nous allons presser le pas pour aller, on sait pas où. La maquette derrière moi a été faite d'après une illustration de Samuel Champlain. Selon les recherches archéologiques, il semblerait que Samuel Champlain ait un peu idéalisé le village, les emplacements n'étant pas tout à fait pareils et au carré. Il y avait également le logis des Suisses qui logeait là. Imaginez que les Indiens ont vu débarquer un grand bâtiment avec des gens dont ils ignoraient totalement la connaissance. Que pensez-vous si vous verriez dans votre quartier débarquer un immense bus rempli d'étrangers? Comment réagisseriez-vous? Hello tout le monde! De bonne heure le matin, enfin presque, c'est 9h42. Où Walmart? Sur un parking Walmart. La nuit a été à peu près paisible. À peu près, ouais. À peu près parce que certains, hier soir, voilà, c'est comme ça, s'amusent avec leur véhicule, à faire brum brum brum. Comme partout dans le monde.
Bah, partout où on a été, en fait, on a vu ça. Hein. C'est ça. Voilà. Mais là, les véhicules sont particulièrement bruyants, je trouve. Mais ils sont plus gros. Ah oui, c'est ça. C'est pas des face aux Turquie. C'est vrai que c'est pas des Toface. Ça, c'est certain, c'est pas le même moteur. Mais souvent, ils s'amusent. Alors, c'est soit des gros pick-up, soit des véhicules de marque étrangère. C'est vrai. Et plutôt de type asiatique. Oui, Hein? bizarrement. Aujourd'hui, nous continuons notre route le long de la frontière canadienne. On fuit l'ouragan Lee. Celui-ci est aujourd'hui en catégorie 2. Ils annoncent là où nous sommes un avis de tempête tropicale. Et là, nous allons un avis de dépression tropicale. Mais comme environ à, je sais pas, je dirais dans un rayon de 500 km à peu près, c'est aussi un avis de dépression tropicale. Donc, alors on verra bien. On est d'accord avec ça? Bah ouais, on a décidé de continuer notre parcours qu'on avait prévu. En fait, enfin, surtout on a décidé de rentrer à l'intérieur des terres en présumant que l'ouragan, parce qu'apparemment il prend une direction plus au nord-est, que là où nous allons, soit Fort Kent, qui n'est pas très loin de Québec, et puis ça devrait aller. Enfin, les 2 prochains jours, la météo devrait s'améliorer là où nous allons, mais pas le 3e. Et puis, pour bien faire les choses, nous avons une petite infiltration d'eau. Nous avons remarqué ça hier. C'est la même que celle que nous avions vue il y a... lorsque nous empruntions la Blue Ridge Parkway le premier jour, où il y avait un temps le même que hier, c'est-à-dire une bruine, une pluie fine ainsi qu'un brouillard épais. Et apparemment, cela se passe uniquement lorsque nous roulons. Donc on présume qu'il doit y avoir une petite fissure ou tête d'épingle et qu'avec le vent, la pression, ça va s'ouvrir. Mais là, il est difficile d'aller voir ça sur le toit avec le temps qu'il fait. Et bien entendu, l'eau, ça goutte, hein, c'est pas des trombes Oui. d'eau, ça goutte. Le long du lanterneau, la fan qui est au-dessus du lit. Voilà. Pour bien faire. Donc au milieu de nuit, lorsqu'il s'est mis à pleuvoir, oh, les deux aux aguets. Mais rien. Ah. Allez, on se voit sur la route. Enfin, pas nous, mais vous allez nous voir quand on sera sur la route. Ce qu'il y a de très étonnant avec cette infiltration d'eau, c'est que il a déjà plu bien souvent, et même lorsque nous roulions, mais rien. C'est bizarre. C'est très bizarre. On va trouver. Ben, ils vont mieux. Poser un risque pour un enfant et un conseil d'éducation disent Et bon, ils sont comme il dirait un accent québécois là. Ouais. C'est donc dire qu'ils ne vont pas écouter. Alors juste de l'autre côté, là, le pont qui traverse, que je montrerai plus tard sur le bois, c'est le Canada. Là-bas au fond. Et puis nous sommes en train de remonter la vallée Saint-Jean avec la rivière Saint-Jean qui fait la frontière entre les États-Unis et le Canada. Oh, une vieille voiture. Je ne vais pas dire qu'on a du bol, hein. On vient de passer le passage à niveau. Autrement, je pense qu'on serait resté un petit moment arrêté devant le train. Et puis on ne veut pas trop tarder parce que cela fait 5 bonnes heures que nous roulons et il nous reste encore une demi-heure avant d'arriver à l'emplacement prévu. Ou un autre. Le lac Eagle. On a pu trouver une place. J'espère que la nuit sera bonne.
il y a peut-être juste ce bout-là. Il y a peut-être... C'est quand on est penché. Alors, est-ce que c'est peut-être ça? Ce sont peut-être des pingouins. Ça souffle et le papier de ménage s'est barré. Oh, on fait des banderoles. Ouais, c'est joli, hein. Bon, revenons à nos moutons. Qu'as-tu découvert? Ben, là, peut-être. Bon, il faut dire que c'est Carole qui, avec ses doigts, a bien sûr tiré l'étanchéité. Oui, mais regarde, c'est mouillé. C'est mouillé. C'est mouillé. Donc, il faut refaire un joint là. Et puis là-dedans, on voit qu'il y a de l'eau. Et puis nous avons trouvé une agrafe plantée là. L'eau en dessous sort là. Je peux m'amuser, c'est ça? Alors on utilise un joint qui est auto-nivelon. Nous finissions la séquence d'hier par « Allons-nous bien dormir ?» Alors, avons-nous bien dormi? Jusqu'à 4 h du matin. Eh oui, parce que à 4h35, l'alarme du frigo s'est mise à sonner. Donc je me suis levée, j'ai allumé, éteint tous les boutons et rien n'y a fait. Donc j'ai dit à Pascal, en pensant que le frigo était en panne, j'ai dit écoute, on éteint tout, on verra bien demain matin. Et toi après? Eh ben moi je me suis levé parce que là-dedans ça trottinait. Je me dis c'est bizarre que le frigo se mette à sonner comme ça. Et je suis allé contrôler le tableau des batteries. Le voltage de celle-ci était à nouveau descendu. Oui, parce qu'en fait le frigo il manque la petite étincelle qui est faite électriquement pour allumer le gaz. Qui ne s'est pas fait, donc du coup il a sonné. Donc c'est la troisième. Après la fuite d'eau du robinet de la cuisine, l'infiltration d'eau sur le toit et les batteries. On dit jamais 203. Ouais. Ben c'est fait. Puis ce matin, il faisait un petit 12 degrés. Dans le camping-car, la température est descendue cette nuit à 9. Et au vu de la dépression, pas la nôtre, quoi qu'elle pourrait arriver, la dépression tropicale, nous nous sommes déplacés. Pour nous mettre au soleil afin de pouvoir bénéficier aujourd'hui des rayons de Jean Rosset. Et puis comme vous venez de le voir dans les séquences précédentes, il fallait que nous nous mettions à plat aussi pour pouvoir travailler sur le toit, où on a fait plein de petits joints tout partout. C'est un peu comme les petits poussets qui se mettent ces petits cailloux. Donc on va croiser doublement, triplement les doigts. Là aujourd'hui les batteries, la tension est montée à 13,5. Mais ce que l'on craint, c'est qu'elle descende cette nuit. Et pourtant, je vous assure, rien n'était branché. Si ce n'est nos deux téléphones qui chargeaient. Ouais, c'est tout. Allez, on verra bien demain matin. Et surtout, demain, il va tomber des cordes. On se mange un petit sandwich à midi? Ok. Pour prendre des forces en prévision de la tempête. Hein? Moi je trouve que c'est pas mal ça. Hein? La tempête est passée et vous avez vu un grand ciel bleu. Nous allons donc enfin pouvoir reprendre la route. C'est ça, après avoir passé 3 nuits dans la région. Une au bord du lac Eagle et 2 ici, sur cette terre de pique-nique. Bon, on n'a pas pique-niqué dehors. Non, non, mais qui était bien pratique parce que dégagé, pas d'arbres, pas de ligne à haute tension au cas où il y aurait du vent. Non, c'était parfait. Et d'ailleurs, il y a eu du vent. Ça faisait un peu la machine à laver. Il y a eu de la pluie. Beaucoup de pluie. Pendant 24 heures, mais certainement beaucoup moins que sur la côte. Nous avons donc bien fait de monter jusque là. Ouais, c'est vrai.
Et puis des nouvelles par rapport à nos petits soucis. Oui, on dit bien petits soucis. Petit, oui. Parce que par rapport à certains, comme on a pu lire sur le groupe sur la route des Amériques sur Facebook, d'ailleurs, si vous n'y êtes pas et que vous envisagez de faire un tour dans les Amériques, on vous conseille de vous joindre À ce groupe, ouais, de rejoindre ce groupe. parce que vous apprendrez beaucoup de choses et puis des échanges sympathiques. Donc nos soucis moindres que ceux qu'on a pu lire sur ce groupe, notamment ceux qui ont cassé leur moteur, leur turbo, leur embrayage, etc. et qui se retrouvent aujourd'hui dans une situation très difficile après avoir envisagé réaliser un de leurs rêves, j'imagine. Oui, donc on compatit, Oui. on est de tout cœur avec vous, on ne peut pas faire grand chose malheureusement nous de notre côté. Donc c'est pour ça que pour nous, nous considérons que nous avons des petits soucis, même si c'est une infiltration, etc. Mais ça nous permet toujours pour l'instant, toujours du bois, de pouvoir rouler et d'avancer. Donc, infiltration d'eau, il a plu pendant 24 heures. Souffle. Donc il a plu pendant 24 heures et il a bien plu. Il a bien plu. Pas une goutte à l'intérieur. Mais on n'a pas roulé. On n'a pas roulé. Soit la réparation que nous avons faite sur le toit l'autre jour est bénéfique, soit on va encore attendre de rouler sous la pluie. Ouais, ça verra bien. Et puis les batteries, Et les batteries, chose incompréhensible, nous avons passé depuis 2 nuits, pas de soleil, ouais. de la flotte, et les batteries sont pleines. Ouais. Elles nous sont, allez, oui, elles se sont déchargées, elles sont passées de 100 à 94% la nuit. Ouais. Soit, c'est rien, c'est incompréhensible. Maintenant, direction Millinocket. Non, la tâche du jour est d'aller et de trouver une dump station. Et dans la région, là il n'y a rien. il y en a une. À Millinocket. Millinocket. Mais on ne sait pas si elle est ouverte, car nous sommes dimanche. Ouais, elle est derrière la chambre de commerce. Parce que les réservoirs sont pleins Les réservoirs sont pleins. et l'eau est presque vide. Et, ouais, et puis là on a vu que ça coûtait 15 $ pour faire la dump station, d'aller à la dump station, on verra. Et on va utiliser une route scénique. Oui, c'est vrai. Une de plus Une de plus. qui fait 38 miles. À plus. À plus. Alors, une chose est sûre, on va pas continuer sur cette route. Non, car Carole avait trouvé des spots qui avaient l'air pas mal, juste au-dessous du Baxter State Park, parce qu'on ne peut pas aller dedans, le véhicule est beaucoup trop grand, enfin trop haut, Trop lourd et trop large, et trop lourd. et trop lourd. Aïe, 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 oui. J'avais trouvé des chouettes spots le long de cette Golden Road, qui doit être une ancienne route qui n'est pas entretenue, enfin qui n'est plus entretenue, Mais ouverte au public. mais ouverte au public. Mais on ne savait pas l'état de cette route et en fait non, c'est pas possible quoi. Pour aller jusqu'au spot, c'était 15 miles, soit 25 km. Et puis surtout, c'est que pour continuer, enfin on continuait sur la même route, et c'était le double. Ouais, donc non, on a passé la nuit sur le... On a passé la nuit sur le branchement entre la Golden Road et la Baxter Road, où les gens passent, mais voilà, il y a très peu de circulation. On a passé la nuit là parce qu'on est arrivé un petit peu tard hier soir. Et on va rebrousser chemin et reprendre la route 11 pour descendre direction
Guilford. Guilford. Et puis, pardon. Et puis ils annoncent de la pluie, de la pluie et de la pluie. Attention, il y a un gros trou. Et oui. Voilà. Nous allons donc profiter de rouler direction le New Hampshire. Voilà. Bon. Allez, à tout à l'heure. Alors, comme vous pouvez le voir, il pleut, c'est le moment de vérité. On saura donc tout à l'heure si véritablement les travaux que nous avons faits sur le toit ont porté leurs fruits. Et puis, étant donné qu'il pleut, eh ben, on a décidé de faire de la route. Derrière nous, les chutes de Rumford. Nous sommes donc à Rumford, au bout du Maine et aux portes du New Hampshire. Nous allons donc quitter cet état. Il y a un moucheron qui va passer devant toi, il est là. Nous allons donc quitter cet état. Et il faut dire que la météo qui nous a accompagnés pendant la visite de celui-ci n'a pas été forcément très clémente. Non, c'est pour ça qu'on a dû abréger notre parcours sur les routes scéniques. Beaucoup d'avis d'inondation, comme ici. Et ça risque de bientôt déborder. On vous avait parlé de dumper nos eaux grises et nos eaux noires à Millinocket. Ça c'est fait. Oui, on ne vous a pas filmé, mais c'est fait. Voilà, parce qu'il n'y a rien de très intéressant. Et puis, nous avons essuyé donc bien les pluies. Et la réparation tient. Tout comme les batteries. Donc maintenant on va où? Direction le Vermont. Mais avant ça, on doit faire le service du véhicule. Nous cherchons donc un garage, mais ça, ce sera pour la prochaine vidéo. Mais oui. Alors on vous dit à bientôt. à la revoyure. Ciao, ciao. Ciao.